pas conscient de cette réalité dans votre vie, quand vous n'êtes pas conscient de votre destinée, même si Dieu vous amène devant un grand combat qui va changer votre histoire, vous allez pleurer, vous allez transformer ces défis-là en une épreuve, ces défis-là en une reine divine contre votre propre personne. Voilà la première cause qui a motivé David à aller affronter Goliath. Beaucoup de jeunes et de femmes et d'hommes chrétiens ont peur des défis. On perd des défis et reculent en arrière devant les défis qu'ils devaient alors affronter. Ils fuient, ils cèdent les défis à autre personne. Nous cédons nos défis aux païens. Nous cédons nos défis même à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients de ce que nous sommes nés pour être. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens fuient des grandes places. Ils fuient des grands défis. Et c'est pour cela que nous sommes aussi en arrière. Les chrétiens n'aiment pas les défis. Les chrétiens n'aiment pas les défis. Le chrétien aime là où c'est facile. Le chrétien aime là où c'est facile. Il peut aller sans affronter bataille. Là, il témoigne que Dieu est bon. Alors, parfois, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui aiment les grands défis. Notre problème, ce qui fait que nous sommes souvent en arrière dans la société, c'est parce que nous n'aimons pas prendre le risque d'affronter les défis que Dieu nous place. Oh, ça là, c'est pas pour nous. Ça, c'est pas pour nous. Et quand Dieu nous montre ça, parfois même, on recule en arrière. Nous avons vu, à cause des défis, certains ont abandonné la foi. Oh, ça ne me concerne pas. Mais comment vous voulez que Dieu vous donne des grandes choses? Vous voulez que Dieu vous montre des grandes choses? Vous voulez que Dieu vous donne des grandes places dans la société, alors que vous n'aimez pas les défis? Écoutez ce que Caleb a dit. Il dit, c'est combien? J'ai 80 ans, ça non? Ou bien, j'ai 80 ans. Mais je peux encore manier l'épée comme un jeune de 40 ans. Donne-moi cette montagne que Moïse m'avait promise. La montagne d'Akim. Montre-moi cette montagne. Les Anakim. Les Anakim étaient des peuples invaincus. C'est des peuples qui n'ont jamais été vaincus dans l'histoire. Tous les peuples ont été vaincus, mais le peuple Anakim n'a jamais été vaincu. C'était un peuple féroce qui remportait toutes les victoires. Et toutes les villes, toutes les nations en ce moment-là craignaient Anakim. Et Anakim était sur une montagne qui avait de l'argent, de l'or, des richesses. Des richesses. Mais il a réclamé son droit. Au moment où il avait 80 ans, il a dit à Josué, il dit, Moïse, avant de mourir, quand je lui ai fait de bons témoignages, il m'avait promis quoi? Cette montagne-là. Donne-moi ça. On lui a demandé, mais à ton âge là, comment tu peux faire? Tu es vieux. Il dit non, ne regarde pas mon âge. J'ai 80 ans, mais je peux encore manier l'épée comme un jeune de 40 ans. C'est cette montagne-là que je veux. Il dit, tu peux remporter la victoire de oui, qu'il peut parler de Dieu. Nous voyons Caleb qui aime le grand défi. Pourquoi? Parce que Caleb était conscient de sa destinée. Il savait que Dieu ne l'avait pas réservé des petites choses, mais des grandes choses. Pourquoi? Caleb insiste qu'il veut la montagne d'Anakim. Il savait que ce n'est pas pour rien que les hommes forts sont là. Les hommes forts ne restent pas là où il n'y a rien. Les hommes forts ne restent pas là où il n'y a rien, mes frères. Quand tu vois un endroit, les gens discutent. Les gens ne veulent pas laisser. Les hommes forts aiment rester. Il faut savoir qu'il y a des grandes bénédictions qui sont là. Ne reculez pas à l'endroit là. Il y a de grandes choses derrière. C'est pourquoi Josué dit, Caleb dit quoi? Donne-moi cette montagne. Je vais la posséder. Frères et sœurs, si vous voulez avoir la place dans la société, demandez cela.
Et quand vous à la longue, quand Caleb a demandé ça, on lui a donné ça. Caleb a conquis, il a vaincu, il a livré la bataille contre les Anakim et il les a vaincus. Caleb est la première personne qui a donné la défaite à Anakim. Et quand David devint roi d'Israël, c'est là où il a placé son trône, à Hébron. Hébron, c'était là où se trouvait Anakim. David a construit le premier trône là, à Hébron. Grâce à qui? Grâce à Caleb, qui a vaincu les Anakim. Chers frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes là où vous voyez qu'il y a les grands, là où vous voyez des places, vous voyez que les grands du sous-monde discutent, il faut savoir que il y a des grandes choses en bas. Il y a des grandes bénédictions en bas. Même quand vous regardez la politique du monde, vous voyez, là où il y a les guerres, là où il y a les guerres, souvent, c'est des endroits où il y a de l'or, il y a le pétrole. Des endroits où il y a de l'or et du pétrole. Quand vous prenez le nord du Mali, c'est un endroit rempli de l'or et du pétrole. Le Niger, c'est l'uranium très grand. C'est un grand pourriture de l'uranium. Quand vous prenez la RDC, la richesse de la RDC seule, vraiment peut nourrir 50 pays d'Afrique. Tout ce que les gens utilisent pour fabriquer la télé, c'est la RDC. C'est un pays immensément riche. Et là où il y a des richesses, c'est là où il y a la guerre. La guerre ne finit pas parce que chacun veut prendre sa part. Chacun veut avoir sa part dedans. Caleb dit, pourquoi les fils d'Anakim ne veulent pas quitter sur la montagne là? J'irai là-bas. Je suis enfant de Dieu. Je suis soldat de Christ. Je ne prendrai pas des lieux où il n'y a rien. J'irai là-bas aussi. Frère, enfant de Dieu, chrétien, enfant de Dieu, je vous en prie, apprenez à rêver les grandes places. Apprenez à aimer les grands combats. Ne fuyez pas là où il y a les grands défis. C'est là où le nom de Dieu se glorifie. C'est là où Dieu vous élève. C'est là où Dieu démontre sa puissance. C'est là où Dieu vous révèle sa capacité. C'est là où Dieu va vous démontrer de quoi il est capable. C'est là où il va te montrer pourquoi tu es né. Mais si vous fuyez les grands défis de la vie, votre vie sera aussi petite. Si vous aimez les petits défis, vous serez petits. Si vous aimez les petites choses, vous serez petits, mes frères. Je vous en prie. Notre Dieu est un grand Dieu. Il est un grand Dieu. Rêvez gros, a dit quelqu'un. Rêvez gros, a dit quelqu'un. Et pour en arriver, il faut d'abord être conscient de ta destinée. Si tu n'es pas conscient de ça, tu vas tourner autour là. Dieu ne bénit pas des hommes qui n'aiment pas risquer. Dieu n'accompagne pas des lâches. Non. Lisez la Bible. Allez voir que toutes les personnes que Dieu a accompagnées, c'est des hommes déterminés, c'est des conquérants, c'est des courageux. C'est des gens qui sont conscients de leur destinée. Et Dieu les a accompagnés dedans. Je vous préviens en même temps. L'année 2024 serait une année où Dieu nous placera devant les grands défis. Il va nous placer devant les grands défis. Des grands défis qui vont alors révéler la gloire de Dieu sur notre vie. Les grands défis qui vont nous amener l'onction de la multiplication dans notre vie. C'est pourquoi préparez-vous. Dieu placera devant vous les montagnes. Il placera devant vous les grands défis. Quand vous allez les affronter, vous verrez la démonstration de la puissance de Dieu dans votre vie. N'ayez pas peur, enfant de Dieu. Nous avons deux identités. Nous avons deux identités. L'identité divine et l'identité du monde. Nous sommes dans le monde. Nous sommes les citoyens du monde. Ce que le monde subit, on peut le subir aussi. S'il y a la guerre, on sera affecté aussi. Même parce que nous sommes des chrétiens maintenant, s'il y a un fléau dans le monde, on serait épargné. Non. Les calamités de ce monde-là, alors le chrétien aussi peut vivre ça. Ça veut dire quoi? Pendant que nous sommes dans ce monde, nous avons le droit. Nous avons le droit de jouir les bénédictions de ce monde.
laissez pas toutes choses aux païens. En disant que nous sommes des chrétiens. Nous sommes les enfants de Dieu. L'enfant de Dieu est dans le monde. En attendant que la gloire éternelle de l'éternel n'arrive. Enfonçons dans le monde. Aimons gros. Enfoncez. Ne reculez pas mes frères. Changez de mentalité. Il y a longtemps, nous avons eu des mauvais enseignements. Le chrétien ne doit pas faire ceci. Le chrétien ne doit pas chercher à avoir de l'argent. Le chrétien ne doit pas faire de grandes choses. Le chrétien ne doit pas bosser. Le chrétien ne doit pas être ceci. Le chrétien ne doit pas être député. Le chrétien ne doit pas être ceci. Et parfois, nous avons tout laissé. Mais quand vous laissez tout le monde, vous voyez tout le monde, les païens, vous savez, les païens vont vous occuper. Et quand ils vont vous occuper, ils vont vous dicter la loi. Il y a quoi le mal? Il y a un mal dedans d'être un chrétien milliardaire. Il y a un mal. Je ne vois aucun mal. Y a-t-il un mal pour qu'un chrétien soit le premier ou le premier riche de par la cour? Moi, écoutez très bien. Moi, j'ai souvent mal. Quand on dit que l'argent rend païen, c'est faux. L'argent rend païen à celui qui cherche l'argent pour devenir païen. C'est tout. Peut-être quand tu es dans l'église là, tu avais la chose du monde encore dans ton cœur. Dans ton cœur. Et tu attendais l'argent pour te faire découvrir. Celui qui est conscient de sa destinée, qui est vraiment enfant de Dieu, qui connaît les bienfaits de Dieu dans sa vie, et qui sait là où Dieu l'a retiré, qui a l'esprit de Dieu dans sa vie, l'argent ne peut pas le corrompre. Non. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que le monde est éphémère. Il utilise son argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je vous encourage à aimer les grands défis de ce monde. Il y a des grandes choses qui nous appartiennent, mais actuellement qui sont dans la main des impies. Goliath n'était pas une punition pour David, mais une opportunité. Une opportunité que Dieu le donne pour se faire révéler. Lisez bien dans la Bible. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui a été élevé sans combat. Avant que Joseph ne devienne premier ministre, il a eu le combat. Il a eu le combat. Daniel, il a combattu. Ils l'ont mis dans la fosse au lion. Il a combattu. David a combattu. Abraham a combattu. Jacob a combattu. Citez toutes les personnes qui ont une histoire bien forte dans la Bible là. Vérifiez. C'est des gens que Dieu a amenés à affronter les défis de la vie, de leur vie. Ils ont accepté en comptant sur le Seigneur et Dieu les a démontré sa puissance. Il faut les montrer ça. Le défi est une grande chose. Frère, je vais vous dire quelque chose. On ne naît pas grand. On ne naît pas grand. Mais Dieu nous amène quelque part pour nous faire grandir. Il nous amène devant des défis pour nous faire grandir. Aimez les défis de la vie. Ne contentez pas. Ne vous contentez pas des miettes que vos parents ont déposées, alors que Dieu vous attend à de grands endroits. Ce que vous rêvez, ce qui est dans votre tête, c'est ça que vous révélez. Ce qui est dans votre tête là, c'est ça que vous révélez au monde. Ce qui n'est pas dans votre tête, vous ne pouvez pas le révéler au monde. Ce qui est à moi, c'est ça que je révèle à travers ma vie, à travers mon comportement, à travers mon caractère, à travers mes visions. Tu ne peux pas révéler ce que tu n'es pas dans ta tête. Si c'est des petites choses qui sont dans votre tête, tu ne pourras que réaliser des petites choses. Si dans ta tête tu penses que tu es petit,
tu ne pourras que chercher des petites choses à affronter. Dieu veut que nous rêvons gros. Dieu veut que nous voyons comme il voit. Il veut que nous regardions comme il regarde. C'est pourquoi avant d'élever Abraham, il dit à Abraham, lève tes yeux, regarde les étoiles du ciel. Pourquoi dit Abraham? Il voulait changer la mentalité d'Abraham. Regarde les étoiles du ciel. Abraham était limité. Pendant qu'Abraham était avec l'autre, il était voilé. L'autre veut dire quoi? Voile. L'autre veut dire voile. Donc l'autre était comme un voile qui limitait Abraham. Ça a limité sa vision. Et regardez là seulement. Mais dit d'Abraham, sépare-toi de l'autre. Quand l'autre s'est séparé d'Abraham, Dieu veut maintenant enlever le voile là dans ses yeux. C'était un voile spirituel qui l'empêchait de voir comme Dieu le voit. Pendant que l'autre était là, Abraham ne faisait que vivre des plaintes. Il a dit à Dieu un jour même, où est mon héritier? C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Je n'ai plus d'enfant. Pourquoi Abraham se plaignait comme ça? Parce que l'autre était là pour lui voir les yeux. Il ne comprenait rien. C'est dans cette voie-là, il a couché avec la servante de Sarah, sa femme. Pour pouvoir accomplir, Dieu dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas encore ça. Mais quand l'autre part, Dieu dit, regarde le ciel, les étoiles du ciel, regardez. Comptez-les pour moi. Abraham veut compter, ne pas plus compter. Tu as pu compter, ne pas plus. C'est ainsi, on ne pourrait pas compter tes enfants. Quand Dieu demande à Abraham de regarder les étoiles du ciel, Dieu voulait dire à Abraham, ce que j'ai pour toi là, ce n'est pas ça que tu regardes. Ce que j'ai pour toi là, ce n'est pas ça que tu regardes. Tu regardes le contraire. Toi Abraham, quand il te voit là, tu es un grand homme. Mais tu ne te vois pas un grand homme. Tu te vois petit. Regarde les étoiles du ciel. Dieu avait changé le nom d'Abraham. Son nom était Abraham. Dieu changea son nom Abraham. Abraham veut dire l'homme limité en réalité. L'homme de petite bénédiction. Dieu, Abraham veut dire un père de grandes nations, de multiples nations. Bien vrai que son nom a changé, Abraham n'était pas conscient pourquoi Dieu a changé son nom. Malgré son nom a changé, Abraham n'était pas conscient. Il dit, regarde maintenant le ciel. Il dit, c'est ainsi, tes bénédictions seront plus grandes. Dieu voulait qu'Abraham soit conscient de sa destinée qu'il est là. Mes frères et sœurs, Jésus a dit quoi? Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Soyons lumière dans toutes choses. Pendant que dans le monde, il faut voir comme Dieu voit. Il faut regarder comme Dieu regarde. Dieu bénit. Dieu élève ses enfants. Il élève. À cause de manque de conscience, notre destinée, beaucoup de chrétiens sont pauvres. Je comprends, les païens nous voient comme des gens, voient l'église comme un endroit des gens qui n'ont rien. Comme un endroit des pauvres. Alors que, quand nous lisons la Bible, c'est à nous la grâce de Dieu t'appartient. Voilà ce qui s'est passé. C'est ça qui a amené David quoi? À affronter Goliath. Plusieurs fois, David, dans les visions, avait reçu des révélations divines sur ta destinée. Lisez. Verset 20. Oui. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. C'est David qui parle. Il a dit, il a reçu une vision de la part de Dieu. Allez-y. Et tu dis. Et Dieu disait ceci. J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai presté mon secours à un héros. Oui, David était conscient qu'il était un héros. Les gens le voyaient comme un gamin, un petit. Mais dans la révélation, Dieu lui avait dit qu'il était un héros. Il était conscient là, et
était dans son cœur. C'est pourquoi David n'a pas peur d'aller affronter Goliath, parce que Dieu lui avait déjà dit qu'il était un héros. C'est une révélation privée entre lui et Dieu, que les soldats de Saül lui-même, les frères, n'ont pas reçu. Mais lui, de la part de Dieu, il a reçu cette révélation-là par grâce, qu'il était un héros. Pendant qu'on le connaissait comme un gamin, David a gardé cette parole-là dans son cœur, que Dieu m'a dit dans la vision, je suis un héros. Si Dieu m'a dit que je suis un héros, alors, comment l'héros de Dieu peut tomber? Il n'y a qu'à comment le peut tomber. David garde cela dans son cœur. Allez-y. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. David savait qu'il était élevé dans la conscience de sa destinée. Il savait qu'il n'était pas n'importe qui en Israël. Waouh! Il savait qu'il n'était pas n'importe qui en Israël. Il savait que Dieu l'a trouvé parmi le peuple. Dieu l'a élevé. Élevé. David savait qu'il était au-dessus de Goliath. Bien vrai que Goliath était géant, un homme de 3 mètres. Mais lui, bien qu'il était jeune et petit là, David savait que spirituellement, Dieu l'avait déjà mis au-dessus de mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas affronter les défis de la vie, affronter les géants qui te séparent entre toi et ton destin, si tu n'es pas conscient que tu es un héros. 2, si tu n'es pas conscient que Dieu t'a déjà élevé au-dessus de tout. Dieu nous a élevés. Dieu t'a élevé. Il faut être conscient de ça là, avant de pouvoir être capable d'affronter. Allez-y, il dit quoi? Verset 21. On dit quoi? J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. David savait qu'il était serviteur de Dieu. Waouh! Il savait qu'il était serviteur de Dieu. Un serviteur, ouais, il était serviteur de Dieu. Il savait qu'il était un serviteur de Dieu. Oui, c'est important. Donc, mes amis, quand vous lisez ça, c'est important. Il dit quoi encore? Verset 22. Oui. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Écoutez, ça là, ça se passe où? Ça se passe où? Dans la révélation, dans la vision. Dieu dit quoi? Ma main te soutiendra. Et quoi encore? Et mon bras le fortifiera. Et mon bras le fortifiera. David est conscient que la main de Dieu le soutiendra en face de Goliath. Et que son bras le fortifiera. Le bras de Dieu, c'est l'autorité, c'est la puissance. Qui garde, qui soutient, qui protège. Donc David n'hésitait pas à le lever comme ça pour aller affronter Goliath sans avoir une conscience, sans avoir quelque chose. Tout de suite, il allait penser que, oui, c'est pas que David était, non, oui, regardez là, ce qu'il dit dans Somme. Il était conscient qu'il était un héros, il était conscient qu'il était un homme élevé, il était conscient que quoi? La main de Dieu le soutient, le secoue. Donc quand David allait là-bas, hein, c'est ça, c'est ce qu'il va dire, il va dire à Saül que, il dit quoi? Il va dire à Saül que quand j'étais au pâturage, quand un lion venait, je l'affrontais, je le tuais. L'Éternel qui m'a délivré, me délivrera. Quand David parle, il fait référence à la révélation que Dieu aussi l'a révélée. Lisez à la fin, il dit quoi? Il dit quoi encore? Verset 25. Verset, il dit quoi maintenant? Écoutez bien. L'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. Le méchant ne l'opprimera pas. Allez-y. J'écraserai devant lui ses adversaires. J'écraserai devant lui ses adversaires. Oui. Il dit quoi? L'ennemi ne le surprendra pas. Et quoi encore? L'ennemi ne le surprendra pas. Hein? Le méchant ne l'opprimera pas. Le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires. Voilà, David avait déjà reçu toutes ces révélations-là avant même d'aller affronter Goliath. Quand il se présentait devant Goliath, il s'est automatiquement rappelé de cette révélation que le Seigneur lui a fait voir.
Il dit, mais Dieu m'avait dit, je suis un héros. Il m'a dit qu'il m'a élevé. Il m'a dit que l'ennemi ne me surprendra pas. Il m'a dit que le méchant ne m'oubliera pas. Il m'a dit qu'il écrasera tous mes adversaires devant moi. Si Dieu m'a fait cette promesse, pourquoi aurais-je peur de Goliath? Voilà la différence entre le jeune conscient de sa destinée. Tout ce que David dit ici là, c'est qui était dans le cœur de David là, ni Saül, ni ses soldats, personne n'avait reçu cette révélation là. Le chrétien doit être conscient des promesses de sa vie. Le chrétien doit être conscient de ce que Dieu lui a dit. Vous ne pouvez pas affronter un défi, affronter une grande bataille pour devenir grand si vous n'avez aucune conscience des promesses de Dieu, aucune conscience de ce que Dieu vous a dit. Dieu nous a fait des grandes choses. Les grands hommes de Dieu qui ont été élevés dans la Bible étaient des gens qui étaient conscients des promesses de Dieu dans leur vie. Si vous affrontez l'ennemi et que vous n'avez aucune base, aucun fondement de ressources, vous ne pouvez pas aller transformer vos défis en une attaque démoniaque, aller transformer vos défis en un problème. Et devant ces défis-là, vous allez couler larmes. L'ennemi ne me surprendra pas, ne le surprendra pas. Ça veut dire quoi? Goliath ne le surprendra pas. Il dit, le méchant ne l'opprimera pas. Goliath est un méchant. Il ne peut pas l'opprimer. Il dit, j'écraserai devant lui tous les adversaires. Goliath est un ennemi qui dit, va écraser. Et quand vous regardez le débat entre David et Goliath avant la guerre, vous allez voir que David utilise quoi? Les mêmes mots. Tu viens contre moi avec le javelot, l'épée. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel qui m'a dit que le méchant ne me supprimera pas. Que le méchant ne me surprendra pas. Et je viens au nom de l'Éternel qui m'a dit, je suis un héros. Je suis élevé. C'est en son nom, je viens. Je te frapperai. Je te tuerai. Je couperai ta tête. Et le monde entier saura que Israël a un Dieu. D'où nous viennent ces paroles-là? D'où nous viennent ces paroles-là? Ces paroles nous viennent des révélations qu'il a reçues de la part de Dieu. Voilà la parole de Dieu. C'est là le secret de la grandeur. Tu peux réussir partout où tu vas. Si tu n'oublies pas ce qu'il t'a dit. Ne soyez pas des chrétiens naïfs qui se promènent dans la nature sans savoir où vous allez, sans objectif. L'élévation n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. L'élévation n'est pas accidentelle. Ce n'est pas un échange. Non. L'élévation, c'est le pouvoir de la grâce et de la détermination d'affronter vos défis. Frères et sœurs, voilà ceci. À partir de cette révélation, David savait désormais qu'il n'était plus n'importe qui était un homme ordinaire au milieu du peuple d'Israël. Il savait que Dieu l'a élevé et l'a préparé pour devenir quoi? Un grand roi en Israël. La suite, on va voir que Dieu dit quoi? Je vais t'étendre. Il dit, je vais étendre les mesures au niveau de la mer. C'est pourquoi Dieu parle de quoi? De sa royauté. David savait qu'il était conscient. Et étant donné qu'il est conscient de sa destinée, devant lui, chaque bataille peut être quoi? Alors une opportunité pour lui. David ne méprisait plus des batailles. Il ne méprisait pas les défis. Donc, devant Goliath, il s'est dit, mais qui sait si ce n'est pas cette occasion que l'Éternel va accomplir sa promesse dans ma vie. Voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi il demandait. C'est pourquoi il a demandé aux soldats, si quelqu'un arrive à tuer cet homme-là, qu'est-ce que le roi va lui donner? Quand vous analysez, vous voyez que David avait de l'ambition. Il rêvait quelque chose. À cause de ce que Dieu l'a donné, Dieu l'a révélé. Mais pour lui, devant cette bataille-là, peut-être c'est cette bataille-là qui va m'amener, qui va mener Dieu à accomplir ses promesses. Peut-être c'est cela qui va mener Dieu à accomplir ses promesses. Donc, David ne fuyait plus de combat. Parce qu'il ne sait pas quel combat qui va lui ouvrir les portes de l'accomplissement de sa destinée. Partout où il allait, il réussissait. Parce qu'il s'est dit, peut-être demain, c'est demain. C'est là. C'est pour cela que mes frères et sœurs, nous devons avoir la conscience de notre destinée. Ne vous promenez pas comme des gens qui sont nés pour regarder le monde. Si tu es un jeune homme, il faut rêver. Il faut être conscient de ta destinée. Si tu n'es pas conscient, demande à l'Éternel de te révéler ta destinée. Il ne faut pas être là comme ça, inconscient. Tu es là seulement
le jour arrive, la nuit tombe, je me lève, je mange, bon. Le jour arrive, la nuit tombe, on se promène dans la nature, on ne sait pas en réalité ce qu'on veut devenir. On ne sait pas en réalité ce qu'on attend la vie. On est là, l'âge avance, on ne réfléchit pas. Moi, je suis là pourquoi? Demandez ça à Dieu. Demandez à Dieu. C'est suite à la révélation de votre destinée que votre combat doit être guidé. Celui qui est conscient de sa destinée n'est pas assis. Il faut se lever. Ne soyez pas là seulement. Sans rêve. Sans rêve. Rêver. Sans rêve. Moi j'aime de grandes choses. Apparemment moi j'aime de grandes choses. J'aime de grandes choses. Je n'aime pas peur de grandes choses. Quand je vois des choses, je dis ça là c'est encore, je vois loin. Je vois de grandes choses. Je vois de grandes choses. J'ai rêvé sur cette église avant d'avoir le terrain. Avant d'avoir le terrain, j'ai rêvé sur ça. Et dans mes rêves, je disais que dans ces quartiers-là, il faut qu'une grande église soit bâtie pour que le monde entier sache que Dieu est grand. Pour que des âmes soient sauvées. J'ai rêvé que je dois prêcher l'évangile à tout partout. Et dans mes rêves, quand je rêve ça, je me lève. Je me bats. Je travaille. Je me bats, je travaille, j'étudie. Je ne peux pas rêver que je dois prêcher l'évangile partout et être là, étant incapable d'expliquer la Bible. Oui, il faut que j'explique la Bible. Il faut que je sois capable. Il rêver. Voilà. Alors, donc, à cause de ça, à cause de la conscience de sa destinée, David, devant la mort, peut dire quoi? Je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi il dit ça? Parce que Dieu lui a dit qu'il va devenir grand, qu'il va régner. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai quoi? Les yeux de l'Éternel. Il parle devant la mort. Devant la mort, il dit, Seigneur, tu ne m'as pas dit de mourir. Voilà. Tu ne m'as pas dit de mourir. Tu ne m'as pas dit, je vais mourir. Ça accomplit mon destin. Tu as dit quoi? Je vivrai. Et j'accomplirai le vœu que tu m'as fait. Donc, devant la mort, David se fait recours à la parole de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les yeux de l'Éternel. Si tu n'es pas conscient de ta destinée, tu vas céder la mort. Tu vas mourir. Devant la mort, est-ce que tu te souviens de la promesse de Dieu? Hein? Devant la mort, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et j'ai une conscience de sa destinée. Une femme et un homme conscient de sa destinée devant les attaques de l'ennemi, devant les menaces mortelles. Il se réfère à la promesse de Dieu. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était conscient. Alléluia. Soyez conscient alors de ce que Dieu a fait dans votre vie. Deuxièmement, pourquoi David a fait face à Goliath malgré son jeune âge? Deuxièmement, David n'était pas seulement conscient de sa destinée, mais il était aussi conscient de la présence de Dieu dans sa vie. Il était aussi conscient de la présence de quoi? De Dieu dans sa vie. Lisez le psaume 89, la suite. Psaume chapitre 4, 29. Lisez la suite maintenant. Allez-y. Verset 25. Verset 5 dit quoi maintenant? Il dit, verset 25, ma fidélité et ma... Allez-y. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Le psaume 89 a été un psaume capital, hein, qui a motivé David à affronter Goliath. Il dit quoi? Ma fidélité et ma bonté seront avec lui.
affrontait Goliath, il savait que Dieu est fidèle. Dieu l'a promis de ne pas l'abandonner. Dieu l'a promis de ne pas le laisser. Dieu l'a promis qu'il sera fidèle envers lui à travers les promesses qu'il a faites. Dieu l'a dit quoi? Le méchant ne t'opprimera pas. L'ennemi ne te surprendra pas. Je le dis moi l'Éternel. Et il dit quoi? Ce que je te dis là, ma fidélité et ma bonté seront avec toi. Donc David a pu affronter le Goliath parce que il était conscient que Dieu est avec lui. Sa bonté est avec lui. Dieu ne va pas le trahir. Il savait que devant Goliath, Dieu est là. Voilà pourquoi David n'a pas eu peur. David n'était pas un homme extraordinaire comme ça. Il n'était pas un ange. Il était aussi un homme comme toi. Mais la différence c'est que il croyait les promesses de Dieu. Voilà. Et Dieu. Il dit quoi la suite, quoi? Toujours verset 25. Hein? Et sa force s'élèvera par mon nom. Et sa force se lèvera par mon nom. Frères et sœurs. Et quand vous lisez le psaume 23, il dit quoi? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous voyez cela? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas la force de battre mes ennemis. Car l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas le courage d'affronter le méchant. Car l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas la protection divine devant les méchants. Car l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas la force. Je ne manquerai pas l'onction. Je ne manquerai pas sa protection devant des forteresses, devant les menaces. Je ne manquerai pas sa protection. L'Éternel est mon berger. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que l'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Donc, quand David allait à la guerre face à Goliath, David n'avait aucune crainte. Il ne craignait rien. Pourquoi il ne craint rien? Il ne craint rien parce que dans sa vie, il était conscient que l'Éternel est avec lui, que la présence de Dieu était avec lui. Tu ne peux pas affronter l'ennemi ni avoir le courage de pénétrer là où les gens ont peur si dans ton cœur tu n'es pas conscient de la présence de Dieu avec toi. Frères et sœurs, je voudrais te dire que Dieu veut faire des grandes choses avec nous. Hein? Dieu veut faire un partenariat avec nous. Partenariat de victoire. Partenariat de conquête. Il veut nous élever. Il veut nous transformer. Mais Dieu veut que vous soyez conscients de sa présence auprès de vous. Il est avec toi. Dans les combats, n'ayez pas peur. Quand Satan vous menace, n'ayez pas peur. Alors faites référence à la parole de Dieu qui dit Dieu, ma fidélité et ma bonté est avec vous. Et David dit ceci. Il dit, tu dresses devant moi une table. Voilà. En face de mes adversaires, tu oignes ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, David parle quand il parle de ce psaume au moment où il était confronté. Il était confronté des menaces. Il était confronté des attaques. Pendant que au lieu de David pleure, au lieu qu'il gémisse, au lieu qu'il tremble, écoutez, dans la souffrance, dans les combats, il dit oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront. Voilà, m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la main de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans le moment difficile, David est optimiste. Il est optimiste. Il part dans ce psaume au moment où il était menacé. Il était poursuivi. C'était commentateur dit que il part de ce psaume au moment où son fils Absalom était entouré par des soldats pour l'abattre.
pour le frapper. Où David fuyait le palais à pieds nus. Et les gens se moquaient de lui en disant, David, où est ton royaume maintenant? Où est ta royauté maintenant? David, où est ta force maintenant? Toi qui as battu Goliath, où est ta force maintenant? Où est ta table royale? C'est où maintenant? C'est où? Et David dit, où est ton argent? Où est la paix que tu avais? C'est fini. Et David dit, oui, c'est vrai. Je suis en combat, je suis attaqué. Mais le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours jusqu'à ma vie. Il ne me laissera pas. Et il dit, mais David, tu parles du bonheur, la grâce, où est ta royauté là? C'est où? David dit, oui, l'Éternel dressera devant moi une table en face de mes ennemis. Il le fera en face de mes ennemis. Il dit, où est lui sur ma tête? Ce n'est qu'un moment qui se traverse, ce n'est qu'un temps qui se traverse, ce n'est qu'une épreuve qui traverse, ce n'est qu'un temps sombre qui traverse. Mais l'Éternel qui m'a dit que sa fidélité, sa bonté seront avec moi, il va encore redresser la table de ma royauté. Vous pensez que je vais mourir, je ne mourrai pas. Vous pensez que j'ai perdu la paix, mais la paix que je suis en train de perdre aujourd'hui, elle sera doublée. Vous pensez que je vais mourir, mais je vivrai. L'Éternel ne m'a pas abandonné. Oui, je suis attaqué. Vous se moquez de moi. Vous m'insultez parce que mon fils veut me tuer. Mais je vous rappelle que oui, les promesses de Dieu ne sont pas épuisées. Je sais une chose, je ne perdrai pas ma royauté. Le bonheur, la joie m'accompagneront. David n'a pas oublié les promesses de l'Éternel. Il était un homme résolu, un homme engagé. Il craignait la face de Dieu. Frère, c'est ça la vie d'un chrétien. Donc, c'est ça qui l'a amené à affronter Goliath. La conscience de la présence de Dieu sur sa vie. Es-tu conscient que Dieu est avec toi? Dans les manquements, dans les épreuves, es-tu conscient que Dieu est avec toi? Ou bien, vous pensez que Dieu vous a oublié? Il vous a oublié. Quand tout semble être noir, qu'est-ce que vous dites? Quand tout semble être difficile, qu'est-ce que vous dites? Quand les gens se moquent de vous. Regardez comment David répond au moqueur. Regardez. Regardez comment il répond au moqueur dans le psaume 23. David, où est ton Dieu? Il est où? Et ton fils veut te tuer. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais tu as manqué ton trône. Tu ne peux plus parler. Tu ne peux plus parler, David. Tu ne peux plus parler. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. David, tu es sur la menace de mort. Il dit oui. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai crains aucun mal. Chaque rouleur du bâton me rassure. Parfois le diable veut nous décourager. Il amène des épreuves pour nous décourager. Pour que nous réunions le nom de l'Éternel. Pour que ce mot de Dieu, mais gardez le cap. Gardez ce que Dieu vous a révélé. David dit, Dieu m'a révélé sa fidélité. Et je ne vais le renier. David n'était pas n'importe qui. Il était conscient que Dieu est avec lui. Troisièmement, David était conscient que l'onction du Saint-Esprit était sur lui. Il savait que l'onction qui a été versée là est une chose de grande valeur. Il savait ça. La Bible dit dans 1 Samuel 16, 11 à 12, il dit, puis Samuel dit à Saül, sont là tous tes enfants, tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il ne fait pas être les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'a envoyé chercher. Or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui que Dieu a choisi comme roi d'Israël. C'est lui que Dieu a choisi pour devenir roi. C'est lui, oins-le. C'est Dieu qui parle ici. Oins-le. Ce n'est pas Samuel qui a voulu le oindre. C'est Dieu qui a voulu qu'il dise là, oins-le, car c'est lui. Et Samuel se leva éloigné au milieu de ses frères. Depuis ce jour et à la suite. Donc David était conscient que l'onction était avec lui.
Il savait que l'onction est suffisante. Il savait qu'il n'avait pas besoin de quelque chose. C'est pourquoi quand Saül lui a remis, alors, sa tenue royale, alors, David dit, c'est lourd. Je ne suis pas habitué à ça. Au début, il a pris ça pour respect, quoi. Il dit, je ne peux pas, c'est lourd. Il a enlevé. Il est parti avec l'onction de Dieu. Alors, il était conscient qu'il était avec lui. L'onction était avec lui. L'onction est une chose très capitale dans la vie de croyant. Ils devons être loin. Ils devons chercher à ce que notre onction soit grande. Il y a les gens de petites onctions, les gens de grandes onctions. L'onction a des dimensions diverses. Nous devons chercher à ce que notre cœur soit rempli d'onction, afin d'être capable d'affronter les grands défis. Et tu n'es pas loin, tu vas avoir peur. Mais quand tu es loin, devant les grands défis, l'onction va commencer par t'agiter, quoi. Commencer par t'agiter. Dis, va. Ceux qui sont autour de toi auront peur, mais toi, tu n'auras pas la peur parce qu'il y a une énergie spirituelle qui te pousse à aller loin. L'onction est capable. Quatrièmement, parce qu'il était conscient, il avait déjà l'expérience de secours de Dieu dans sa vie. Vous savez, quand vous lisez dans 1 Samuel 17, moi c'est là. Lisez 1 Samuel 17, à partir du verset 32. 1 Samuel chapitre 17, verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Personne ne se décourage, allez-y. Ton serviteur ira se battre avec lui. Il ira se battre avec lui, allez-y. Saül dit à David, Saül va dire quoi? tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu ne peux pas. Voilà, la chair parle. Vous voyez la voix de la chair, l'esprit. Vous voyez? C'est le langage là, on peut avoir dit David dit, Saül dit qu'il est un gamin. Et David dit qu'il peut aller. La chair dit qu'il ne peut pas. La chair dit c'est impossible. La chair dit qu'il peut pas. Allez-y. Car tu es un enfant. Tu es un enfant, il est un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Allez-y. David dit à Saül, David dit à Saül quoi? ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Il parle de l'expérience. Hein? Allez-y. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. Voilà. Il parle de quoi? De l'expérience avec Dieu. C'est ça. Ce verset est une verset qui nous parle de l'expérience avec Dieu. La vie chrétienne est une vie d'expérience. La vie chrétienne est une vie d'expérience. Ce n'est pas une vie de religion. Une vie, on vient pour s'asseoir à l'église et partir. Mais c'est une vie d'expérience. David a expérimenté quelque chose que ça ne veut pas expérimenter. Il a expérimenté la puissance de Dieu, la protection divine au pâturage. Il est en train de raconter à David cette expérience-là. Il dit, regarde mon âge, Saül. Quand je conduisais les brebis de mon père, quand un lion vient attraper l'une de ces brebis-là, je courais derrière. J'attrape le lion, je dévore et j'arrache la brebis. Les brebis, c'est Israël. Les brebis, c'est Israël. Mais ça ne comprend pas. Les brebis, c'est Israël. Alors, la guerre de David contre les animaux sauvages était une guerre prophétique. C'est une guerre prophétique qui annonce la grande bataille qui allait avoir lieu. Waouh! Quelle révélation! Quand j'étais au pâturage en gardant les brebis de mon père, j'aime ça. Quand un lion vient, regarde mon âge, je courais derrière le lion, je l'attrape par mes mains, je le déchire et j'arrache les brebis de mon père dans la main de ces lions-là. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions me délivrera de la main de ces Philistins, c'était circoncis. Et là, comment David interprète la parole de Dieu. David, il est jeune, mais il comprend déjà que sa bataille contre les lions était une bataille prophétique. Les brebis, c'est Israël. Innocent. Le lion, c'est Goliath. Qui est prêt à prendre en otage. Si Israël fuyait, c'est fini. Les Philistins allaient prendre en otage Israël. Ce lion. David va venir enseigner David à Saül.
Je sais. Il dit, si Dieu m'a délivré de la main des lions, c'était pour vous dire qu'aujourd'hui, il peut encore me délivrer. Si j'ai pu tuer le lion, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui encore, je peux tuer le Goliath. Oh papa, sois tranquille. N'ayez pas peur. Que personne ne se découvre. Ne regardez pas mon âge. Ce qui s'est passé dans la bouche. Entre moi et les lions là. Aujourd'hui là. Ça va se passer encore. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Dans la bouche. Entre moi et les lions là. Aujourd'hui ça va se passer. Ça sera explosif. Où est ça maintenant? La bouche. La bouche. L'expérience avec Dieu. Ta vie chrétienne doit avoir une expérience. Quand vous devenez chrétien, cherchez à expérimenter la puissance de Dieu. Si vous n'avez pas une expérience avec le Seigneur, vous n'allez pas comprendre certaines personnes. Quand il sera en train de parler de l'expérience de la puissance de Dieu, tu seras en train de raconter n'importe quoi. Regardez ce que ça lui dit. Tu es un enfant, tu es un gamin. Lui, il n'est qu'un champion de sa jeunesse. De sa jeunesse. Toi, tu es un enfant, tu es un enfant, tu es un enfant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas eu l'expérience de la démonstration de la puissance de Dieu. Au moment où ça lui parlait, il était déjà vidé. Son tonneau était vide, son cœur était vide. Il n'a même pas une goutte d'onction dans son cœur. Il parlait charnellement. Et ces soldats aussi étaient la même chose. Quand Saül regarde faire un mouvement, il dit, oh, oui, c'est lui ici. Oh, qui peut battre cet homme-là. Lorsque vous êtes vide, quand vous n'avez aucune expérience avec le Seigneur, le diable, toute votre vie jusqu'à la mort. David dit, papa, ne vous découragez pas. Ce qui s'est passé dans la bouche, c'est la prophétie de ce qui doit se passer cet après-midi. Ça vous dit quoi? Les petites victoires que Dieu vous a données hier. Les petites victoires que Dieu vous a accordées hier sont des victoires prophétiques qui annoncent vos grandes victoires aujourd'hui, de demain. Ne craignez rien. Celui qui m'a aidé hier est encore là aujourd'hui. David a parlé ainsi parce qu'il a eu une expérience avec Dieu. Cherchez à expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie. Cherchez à ce que Dieu vous rencontre. Cherchez à ce que Dieu vous soit avec vous. Cherchez à expérimenter les merveilles de Dieu dans votre vie. Nous ne sommes pas des chrétiens vides. Les chrétiens qui n'ont pas d'histoire. Apprenez à passer votre vie dans la présence de Dieu. C'est important. Alors, enfin, lisez bien. Au verset au verset 37. Verset 37. Allez-y. David dit encore. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Et de la patte de l'ours. Me délivrera de la main de ce Philistin. Allez-y. Et Saül dit à David. Va. Et que l'Éternel soit avec toi. Va. Et que l'Éternel soit avec toi. Allez-y, dis quoi? Verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Wow. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure. C'est trop lourd. Allez-y. Je ne suis pas accoutumé. Je ne suis pas habitué à ça, quoi. Et il s'en débarrassa. Débarrassez-vous de la chair. Allez-y. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger. Merci beaucoup. Ce qui m'intéresse dans ce verset-là, c'est le verset 37, que parfois vous ignorez. Vous prenez Saül comme un méchant. Tout le monde parle comme un méchant, mais Saül a fait quelque chose de très important. Il a fait quelque chose de très important de David, dans la vie de David, qu'il a amené avant Goliath. Lisez encore 37.
37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Il a fait quoi David? Il a fait quoi David? Il a béni. Il dit, va que l'Éternel soit avec toi. Saül était un nom de Dieu. Saül là, c'était un nom de Dieu. C'est pourquoi David l'appelle son père. David l'appelle son père spirituel. Saül était comme le père spirituel de David. Parce que il avait reçu l'onction royale. Il devait être l'héritier de quoi? De la royauté. Et David avait besoin de la bénédiction de Saül. Vous voyez quoi quelque chose s'est passé? Quand il a trouvé l'occasion de le tuer, il a refusé. Vous savez pourquoi? Il a refusé. Parce que David n'était pas dans la ligne des rois. Il a refusé. Il faut que Saül le bénisse. C'est pourquoi David ne l'a pas tué, il a coupé les pans de sa robe. Il dit, roi David, regardez, je t'ai vu coucher, dormir avec tous tes soldats. Je veux te tuer. Mon soldat va te tuer. J'ai dit non. David a obligé Saül à le bénir. Plusieurs fois. Et Saül l'a béni sans le savoir. Quand Saül a vu ça, il dit, oh David mon fils. Le jour-là, Saül a appelé David son fils. David mon fils. Tu es bon. Moi je suis méchant. Certainement, tu régneras sur Israël. Voilà la bénédiction. Écoutez, nous les chrétiens là, on cherche ce qui est bon quoi. Nous ne voulons que voir des gens bons, 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 des gens bons sur notre chemin quoi. C'est des gens bons qu'on cherche quoi. Il est comme ça, il est comme ça, lui il n'est pas bon, il n'est pas bon. Est-ce que tu sais que Dieu peut utiliser quelqu'un négatif pour te bénir? Tu ne sais pas où se trouve ta destinée. Ta destinée, celui qui va te bénir là, peut y avoir plusieurs caractères. Mais si Dieu dit c'est pas lui, tu seras béni. Tu dois savoir se comporter. Il y a des bénédictions qu'on arrache à travers le caractère. Et des bénédictions qu'on arrache. Ici là, David devait travailler sa vie. Vous voyez? Et Saül a dit quoi? Mon fils. Pour la première fois, il appelle son fils lorsque il a épargné la mort. Il dit mon fils, c'est tellement tu deviendras roi d'Israël. Si David l'avait tué, c'est fini. C'est Jonathan, peut-être qu'il va prendre le pouvoir. Parce que le roi, avant de mourir, n'avait jamais dit à David de prendre qu'il va devenir roi d'Israël. Vous comprenez ça? C'est pourquoi quand Saül est mort, Israël a dit quoi? Même Saül avait dit que c'est David qui serait quoi? Roi. Le roi avait dit ça. Sinon, comment? Parce qu'en Israël, le roi là, ça c'est de père en fils. C'est la dynastie. Et de père en fils, parce que David n'était pas le fils d'Isaïe. Bien que Dieu l'a béni, Dieu l'a honné comme roi, mais David devait se comporter de manière que de manière à arracher dans la bouche de Saül là, quoi? Cette bénédiction là. Ici il dit quoi? Va, que l'Éternel soit avec toi. Saül l'a béni. Même si Saül est mauvais, s'il est quoi que ce soit, s'il est vide, jusqu'à présent, il est établi loin de l'Éternel. David a eu le courage parce qu'il a reçu la bénédiction de son père spirituel. Son père. Il y a des victoires qu'il faut avoir des bénédictions. Il y a certaines bénédictions là, il y a des gens là. Quand vous les voyez là, sur la vie, tout est facile pour eux. C'est qu'il y a la bénédiction de quelqu'un derrière eux. Va, que l'Éternel soit avec toi. Il a prononcé cette parole là.
Va. Il a béni. Tu as besoin de quelqu'un pour te bénir. Dieu est au ciel, mais il bénit toujours à travers. Va. Tu as besoin de quelqu'un pour te bénir. Ton père spirituel, tu as besoin de sa bénédiction. Saül dit quoi? C'est tellement tu deviendras le roi d'Israël. Même si vous avez quelqu'un qui est compliqué, un père spirituel qui est compliqué, il faut vivre de manière qui te bénisse. Ne vis pas de manière qui te maudisse. Oui. Même si Dieu dit c'est ton père, même s'il est compliqué, vis de manière que, à ce qu'il soit capable de te bénir. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils n'ont jamais reçu la bénédiction de quelqu'un. Il y a des gens comme ça. Peut-être les pères spirituels sont compliqués, a des caractères compliqués. Tous les gens, tous les jours là, oh, mon père il est comme ça, il est mauvais, il est méchant, il est ceci, il est ceci, il est méchant, il est comme ça, il est comme ça. Et on dit, il est comme ça. Moi, je n'aime pas cela. C'est quoi cela? C'est vrai que c'est mon pasteur, c'est mon père spirituel, mais voilà, il est méchant, il est ceci, il est ceci. Et à cause de son caractère, on n'a même plus de respect. Écoutez, fais attention. Fais attention. La Bible dit que Dieu avait déjà rejeté Saül. Hein? Dieu l'avait déjà licencié. Saül là, Dieu l'avait déjà rejeté complètement. Et il a mis son nom sur David. Mais David dit non. David dit à son capitaine non, que Saül est loin de l'Éternel, que lui ne portera pas sa main sur lui. Un jeune intelligent, un jeune sage, ne cherchez pas toujours à avoir des bonnes personnes sur votre chemin. Oui. Si Dieu place devant toi une personne négative, travaillez votre vie pour qu'il soit vous voir une maison. Regardez, tout ce qui est arrivé là, Saül va loger David dans sa maison. Et David reste là. Celui qui ramène les armes, qui cache les armes, il est là, dans la maison là. Il laisse sa famille. Il est logé chez Saül, qui cherche à le tuer. Mais David reste là. Avec un cœur sincère. Un cœur ouvert. Pourquoi David reste là? Parce que David prenait Saül comme son père. Va! Que l'Éternel soit avec toi. Il y a des bénédictions pour les arrêts, c'est facile, c'est difficile, hein? Va! Que l'Éternel soit avec toi. C'est ça aussi la victoire. Jusqu'au jour où Saül veut le tuer maintenant. Il a su que il veut me tuer maintenant. Il a fui. Dieu dit il faut fuir. Parce qu'il t'avait déjà dit que tu vas devenir roi. La parole est déjà prononcée. Il a fui. Il a poussé pour le tuer. David dit à Saül, papa, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Tu ne m'aimes pas. Après les larmes, pourquoi tu ne m'aimes pas? Vous voyez, jour de la mort, Saül a dit, nous savions tous que c'est toi qui devais être roi. Ils ont pris David, ils l'ont oint comme roi d'Israël. Parce que Saül avait déjà dit ça. Qui va te bénir alors? Qui va te bénir? Donc voilà. Dis ma bonté, ma fidélité avec toi. Il était conscient de l'onction sur sa vie. Voilà. Et quatrièmement, il avait l'expérience avec Dieu. Et cinquièmement, parce qu'il avait reçu la bénédiction de son père, Saül, bien que Jésus soit méchant, mais Saül l'avait béni. Alors mes frères et sœurs, ce soir, je voudrais nous dire que Dieu est avec nous. Il veut nous bénir. Il veut nous fortifier. Quels sont les défis qui sont devant toi? David dit quoi? L'Éternel qui m'a délivré de la guerre des lions me délivrera de la mer. Ce soir, si vous voulez reformer cette parole dans ta vie, lève ta main en haut.
maison.